Cette vidéo est la suite de la vidéo Arduino 88. Dans la vidéo précédente, on avait vu comment on faisait le programme pour faire une temporisation de travail. Dans cette vidéo, on va voir comment on programme sur l'Arduino une temporisation repos. Les temporisations de travail et les temporisations repos sont très utilisées dans l'automatisme. La temporisation repos est aussi utilisée dans le bâtiment. C'est ce que l'on appelle une minuterie. Une temporisation repos, c'est comme une minuterie dans un couloir, dans un immeuble. Lorsque tu appuies sur le bouton poussoir, la lampe s'allume. Lorsque tu relâches le bouton poussoir, la lampe de ton couloir reste allumée. Et au bout d'un certain temps, la lampe s'éteint toute seule. Donc ça, c'est parce que derrière, il y a une temporisation repos qui fait ça. On voit souvent les minuteries dans les cages escaliers. Il y a un bouton poussoir à chaque étage. Alors cette temporisation repos que je vais te montrer, c'est les résultats de mes recherches. Comme pour la temporisation de travail que j'ai fait dans la vidéo précédente. C'est-à-dire que j'ai fait des dizaines d'essais. Donc j'ai utilisé la méthode empirique, c'est-à-dire que je programmais, je faisais des tests et suivant le résultat, je modifiais jusqu'à ce que je trouve la solution. Sachant que pour la temporisation repos, je pensais que ça allait être facile. Et puis en réalité, ça a été tout aussi dur que la temporisation de travail. Donc le cahier des charges d'une temporisation repos sur son fonctionnement est simple. Lorsque j'appuie sur le bouton poussoir, la broche bascule, la LED s'allume. Tant que je laisse mon doigt sur le bouton poussoir, la minuterie ne s'exécute pas, ne s'écoule pas. Et dès que je relâche mon doigt du bouton poussoir, donc la diode est bien sûr toujours allumée, mais là j'ai la minuterie qui va s'écouler. Et lorsque la minuterie est écoulée, lorsque le temps est écoulé, la broche bascule, la diode s'éteint. Donc sur les vraies minuteries, sur les vraies temporisations repos, tu as toujours un contact inverseur NO-NC, donc ça peut marcher dans les deux sens. Donc avec l'Arduino, c'est assez facile de faire au niveau programmation un NO ou un NC, donc faire une fonction inverse quelque part. Mais là où j'ai mis beaucoup de temps, c'est que appuyer sur un bouton poussoir, relâcher le bouton poussoir et faire en sorte qu'une diode reste allumée le temps de la temporisation, c'est assez facile à faire. Quand je l'ai fait, j'ai mis 10 minutes avec tout ce que l'on a vu dans la vidéo précédente, donc c'est assez facile à faire. Par contre, là où ça a été dur, c'est que lorsque je laisse mon doigt appuyer sur le bouton poussoir, la variable temps précédent continue de s'incrémenter avec la variable temps actuelle, c'est-à-dire la variable qui reçoit donc les valeurs de la fonction Mélis. Parce que si tu fais pas ça, par exemple si tu laisses ton doigt appuyer 8 secondes sur le bouton poussoir, dès que tu vas le relâcher, la broche va basculer automatiquement. Ce que je veux dire, c'est que la broche va basculer instantanément, sans délai, c'est-à-dire que la fonction de la tempo repos n'est pas effectuée. Donc je dis ça parce que je vais prendre un exemple en foire commercial. Sur les bouteilles liquides, en bas, il y a un détecteur de niveau, il y a un capteur de niveau. Tant que ce capteur de niveau est dans le fluide frigorigène à l'état liquide, le contact est passant et il envoie donc le 24 volts ou le 230 volts, ça dépend, sur l'entrée de la tempo repos qui sera une tempo électronique. Si le niveau fluctue, c'est-à-dire si au niveau du capteur de niveau bas, le fluide à l'état liquide passe à l'état vapeur, c'est-à-dire s'il n'y a plus assez de fluide, eh bien le signal qui va à la tempo repos va être coupée et la tempo repos va s'écouler. Donc elle est souvent réglée sur 45 minutes. Et si avant d'atteindre les 45 minutes, le fluide revient à l'état liquide, parce que souvent dans les bouteilles, le fluide peut varier suivant la charge thermique, et si le fluide est un peu juste dans l'installation, eh bien la tempo repos se réinitialise à 0. Et si le capteur est de nouveau sous le fluide à l'état liquide, eh bien la temporisation va recommencer de 0 jusqu'à 45 minutes. Et si les 45 minutes sont atteints, alors les contacts inverseurs basculent et on a une alarme de niveau bas sur la machine frigorifique. Donc c'est ça qui est important, c'est que dès qu'on appuie sur le bouton poussoir ou dès qu'on envoie le signal à la temporisation repos, la minuterie doit se réinitialiser. Donc ça a l'air d'être simple comme ça, mais pour faire ça, j'ai mis plus de 2 heures avant de trouver la solution, car au début j'étais parti sur une fausse piste, c'est-à-dire j'étais parti sur du if, j'y arrivais pas, j'étais parti sur du if imbriqué, j'y arrivais pas, donc après je suis parti sur une boucle while, donc là je me suis perdu, et après j'ai voulu utiliser une structure switch case, et là c'est pareil, je me suis reperdu, donc après je suis revenu aux fondamentaux, et c'est là où j'ai trouvé la solution. Donc dans cette vidéo, on va voir comment est-ce que j'ai fait ma temporisation repos. Donc il y a probablement de meilleures solutions, mais là ce que je montre c'est surtout ce que peut être le programme, en tout cas de principe d'une temporisation repos que l'on peut programmer sur l'Arduino. Et donc je vais commencer par définir les broches. Donc je vais commencer par la broche du bouton poussoir. Donc ça va être une constante, const int broche underscore bp égale, donc ça sera la broche numéro 6, point virgule. Après je vais définir la broche LED, donc const int broche underscore LED, ça sera la broche numéro 8. Donc ça sera une sortie et la broche numéro 6 sera une entrée. Donc après je vais définir mes variables. Donc je vais utiliser 6 variables. Donc la première ça va être donc un entier int
int état underscore pp est égal à 0, point virgule. Après, je vais créer une variable, donc ça sera un int ordre tempo. Donc ça, je l'expliquerai lorsque l'on sera dans le void loop. Et après, je vais faire une variable moteur. Voilà, parce que autant ici, je l'appelle broche LED parce que dessus, j'ai raccordé une LED. Par contre, au niveau de la programmation, ce qui m'intéresse, c'est pas contrôler LED, ce sera plutôt contrôler un moteur. Par exemple, pour faire un temps minimum de marche forcée pour un moteur. Ça utilise une temporisation repos. Donc après, on va utiliser bien sûr les variables temps actuel, point virgule, et les variables temps précédent, point virgule. Donc bien sûr, il faut que je définisse ce type de variable. Ça va être une variable de type longue et non signée. Voilà, et là je sélectionne CTRL-C, CTRL-V, voilà, espace. Et donc il me manque ma dernière variable. Donc ça va être la variable tempo repos. Je vais la mettre à 8000 millisecondes, donc ça fera 8 secondes. Mais après, on peut mettre des tempos repos de plusieurs minutes s'il faut. Donc c'est pour ça que je vais mettre une variable du type long non signé comme l'autre. Voilà, donc ça c'est le temps de la temporisation repos et qui sera ici de 8 secondes. Donc une fois que ça c'est fait, on va aller dans le void setup. Donc là, pour bien visualiser le fonctionnement de la tempo repos, je vais afficher certaines variables dans les moniteurs série. Donc serial begin 9600, je ferme la parenthèse point virgule, donc après pin mode. Donc je sélectionne broche pp, CTRL-C, CTRL-V et ça sera une entrée, une input. Je ferme la parenthèse point virgule. Donc après pin mode, j'ouvre la parenthèse, ça sera broche LED, CTRL-C, CTRL-V et ça sera une output. Je ferme la parenthèse point virgule. Donc là, on en a fini avec le void setup. Donc maintenant, on va entrer dans le void loop. Donc dans le void loop, il y a une chose qu'on est sûr, c'est ça, c'est temps actuel égale midi. Voilà. Et donc c'est après que les choses se gâtent. Donc le void loop, je l'ai cloisonné en deux grands morceaux. La gestion de temporisation repos. Donc ici, j'ai mis ce commentaire là pour indiquer la fin. Et après, la gestion arrêt marche du moteur. J'ai essayé de mettre ça directement dans la gestion de temporisation repos et je me suis rendu compte que ça devenait très vite un gros bordel impossible à gérer. Sachant que pour faire la première partie du programme, ça m'a pris 10 minutes. C'est-à-dire, tu appuies sur un bouton poussoir, tu relâches le bouton poussoir et la diode reste allumée 8 secondes. Par contre, la deuxième partie du programme, c'est-à-dire que tu appuies sur le bouton poussoir et tant que le bouton poussoir n'est pas relâché, la temporisation repos ne commence pas. Elle ne commence que lorsque tu relâches le bouton poussoir. Et ça, il m'a fallu 2 heures pour le faire. Et c'est vrai que quand on voit la réponse, c'est tout bête, c'est tout simple, mais lorsqu'on la cherche d'une feuille blanche, c'est assez difficile. Donc là, il y a une chose dont on est sûr, c'est qu'il faut aller lire l'état de la broche BP. Donc on va prendre la variable état BP, CTRL-C, CTRL-V, et je vais aller donc lire la broche digital read, broche BP, CTRL-C, CTRL-V, je ferme la parenthèse, point virgule. Donc ça, c'est les basiques. Donc après, je veux que la séquence de la temporisation repos commence, ou en tout cas, ça va commencer lorsque je vais faire une action sur le bouton poussoir, c'est-à-dire lorsque je vais l'appuyer, lorsque je vais le faire passer à 1. Donc if, j'ouvre la parenthèse, CTRL-C, CTRL-V, état underscore BP est égal à O, j'ouvre la collade. Donc je veux que temps précédent égale temps actuel, temps précédent CTRL-C, CTRL-V égale temps actuel, CTRL-C, CTRL-V, point virgule. Donc mon but c'est que lorsque j'appuie sur le bouton poussoir, ma variable temps précédent soit constamment actualisée par la variable temps actuel. Car comme je l'ai dit, il faut que la temporisation repos commence que lorsque je relâche le bouton poussoir. C'est-à-dire que lorsque je vais relâcher le bouton poussoir, la variable temps précédent ne sera plus réactualisée et c'est grâce au différentiel de temps entre la variable temps actuel et temps précédent que je vais pouvoir avoir donc ma temporisation. Donc la grosse difficulté que j'ai eue, c'est de faire ça parce que là bien sûr il manque des trucs hein. Et là c'est ce que j'ai trouvé pour me débloquer, ça a été ça, c'est d'utiliser une autre variable que j'ai appelée ordre tempo, CTRL-C, CTRL-V égale 1. Donc si j'appuie sur le bouton de poussoir, j'ai la variable temps précédent qui est actualisée en permanence par la variable temps actuel qui elle-même prend ses valeurs de la fonction midis, et aussi je passe la variable ordre tempo à 1. Donc à noter que lorsque je modifie des variables, j'utilise le chiffre 0 ou 1, et lorsque c'est des variables qui vont contrôler des broches, donc entrée ou sortie, j'utiliserai le terme de height ou low, sachant que height c'est 1 et low c'est 0. Mais je trouve que quand on regarde le programme, c'est beaucoup plus clair. Donc là je viens de finir mon premier if. Donc là je vais mettre un deuxième if, j'ouvre la parenthèse, ordre tempo, CTRL-C, CTRL-V est égal à 1, je ferme la parenthèse, j'ouvre la collade, je fais un peu d'espace, CTRL-T, je vais remettre un if, donc là on va être sur du if imbriqué là. Je vais faire temps actuel, CTRL-C, CTRL-V, moins temps précédent, CTRL-C, CTRL-V, je ferme les parenthèses, et alors je vais ouvrir une autre parenthèse ici, voilà, et strictement inférieur à tempo repos, CTRL-C, CTRL-V, je ferme la parenthèse, j'ouvre la collade, et bien je mets le moteur à 1. Donc bien sûr, la gestion de la marche et l'arrêt du moteur, je le ferai à la fin du programme, comme lorsque j'ai montré le programme, lorsqu'on a utilisé donc le moteur à courant continu, en se basant sur le fonctionnement donc de l'algorithme du télérupteur que j'ai montré aussi en vidéo dans les vidéos précédentes. Donc je vais expliquer ça. On va prendre un exemple. J'ai mon doigt qui appuie sur le bouton poussoir. La variable temps précédent est constamment actualisée par la variable temps actuel. On va dire qu'à 30 000 millisecondes, j'enlève mon doigt. Donc la variable est
l'état BP ne sera plus à haut mais sera à l'état bas. Ça veut dire que la variable temps précédent ne sera plus réactualisée. Donc ici j'aurai 30 000 millisecondes, mais ici j'aurai peut-être 31 000 millisecondes. Temps actuel va toujours continuer à s'incrémenter, mais plus temps précédent. Et donc si je fais, imaginons là, j'ai 31 000 millisecondes moins 30 000 millisecondes, ça nous fait 1000 millisecondes. La tempo repos fait 8000 millisecondes. On voit que 8000 millisecondes est strictement supérieur à 1000. Donc la condition est vraie. Donc si la condition est vraie, je passe le moteur à 1. Donc ici c'est la broche que je vais allumer. Et lorsque la variable temps actuelle aura dépassé les 38 000 millisecondes, comme ici j'ai 30 000 millisecondes, donc si j'ai ici là, avec la soustraction 8001 millisecondes, et bien est-ce que 8000 est supérieur à 8001? La réponse est non. Donc la condition sera fausse. Et donc je vais faire un else. J'ouvre la collade. Moteur est égal à 0, point virgule. Et hors de tempo, je la passe à 0. Voilà. Et là, je viens de définir la gestion de ma temporisation repos. La variable hors de tempo me permet d'avoir la diode éteinte, c'est-à-dire la broche à l'état bas lorsque je mets sous tension l'Arduino. Si j'enlève cette variable-là, et bien lorsque je vais mettre l'Arduino en marche, la diode va s'allumer directement. D'où l'intérêt d'avoir la variable hors de tempo. Et donc, si tu comprends pas trop comment ça fonctionne, et bien tu peux l'essayer sur ton propre Arduino et tu verras ce qui se passe si tu désactives les lignes où il y a hors de tempo, ainsi que bien sûr la collade que j'ai rajoutée pour le if, où il y a la variable hors de tempo qui est égale à 1, comme tu peux le voir sur l'écran. Sans ça, ça marche pas. Donc là, j'ai tout l'algorithme pour faire une temporisation repos avec les deux conditions que j'ai citées, que je vais rappeler. J'appuie sur le bouton poussoir, la diode s'allume. Tant que je ne relâche pas le bouton poussoir, la temporisation ne s'écoule pas. Et dès que je relâche le bouton poussoir, la temporisation s'écoule. Donc ici, c'est 8 secondes. Pendant 8 secondes, la diode reste allumée et après, elle s'éteint automatiquement. Donc ce qui est très important, c'est que tant qu'on relâche pas le bouton poussoir, l'écoulement de la tempo ne se fait pas. Car au début, la temporisation repos marchait très bien parce que j'appuyais et je relâchais le bouton poussoir. Mais lorsque je laissais le bouton poussoir appuyé pendant 8 secondes, dès que je relâchais le bouton poussoir, la diode s'éteignait tout de suite. Ce qui n'est pas bon du tout, car ce n'est pas le fonctionnement d'une temporisation repos. Donc après, je vais faire le plus simple, avec une petite nouveauté, c'est au niveau de la gestion marche arrêt moteur. Donc là, je vais me faire un peu de place. Voilà. Donc là, il va y avoir une petite nouveauté. Donc if, donc ça c'est connu, if, si j'ouvre la parenthèse, moteur est égal à 1. Et là, il va y avoir une subtilité. Je vais utiliser l'opérateur logique OU. Souvent, j'utilisais l'opérateur logique et, mais là, je vais utiliser l'opérateur logique OU. Donc, pour faire OU, il faut faire Alt GR et la touche 6 en haut sous Windows. Donc, c'est comme ça. OU, état BP égale OU. Et là, je vais mettre la variable état BP. Donc, CTRL C, CTRL V à l'état haut. Lorsque tu appuies sur le bouton poussoir, la diode doit s'allumer instantanément. Le relais, la broche doit changer d'état. Alors, ce bout de code où état BP est égal à O n'est pas indispensable. Donc, c'est un bout de code qui me restait du programme précédent lorsque je faisais mes recherches, quand je faisais le développement du programme. Donc on verra à la fin de la vidéo, je ferai des tests sans ça et on verra que ça marche correctement. Donc j'aurais pu le préciser un peu mieux, mais ça c'est la variable moteur de la temporisation repos. Donc après, une fois que ça c'est fait, ben là c'est facile, hein. Digital write, j'ouvre la parenthèse, broche LED, CTRL C, CTRL V, je passe ça à l'état haut, je ferme la parenthèse, point virgule. Donc là c'est bien celle-là, la collade ok. Donc après je fais else, sinon digital write. Donc là je me suis trompé, là c'est pas broche BP, c'est broche LED. CTRL C, CTRL V, là je sélectionne tout, CTRL C, CTRL V, et bien sinon je passe la broche LED à l'état bas, là-haut, donc à l'état 0. Donc là après j'efface ces espaces, donc là on est bon, un petit CTRL T, super, et donc là après je vais passer un petit coup de vérifier. Donc là j'ai fait une erreur, donc c'est serial begin, donc là il marque class hardware serial as no member name, je l'ai même pas vu la faute. Donc vérifier, donc là à chaque fois ça me le fait, il faut mettre une parenthèse ici et une parenthèse là pour bien encadrer la condition, vérifier. Donc là on est bon, donc là je peux l'envoyer sur l'Arduino pour faire les tests. Alors bien sûr, pour pouvoir visualiser le fonctionnement de la tempo repos, j'ai besoin de mettre les serial print pour pouvoir afficher les variables dans le moniteur série. Donc serial.print, donc là je vais faire, j'ouvre la parenthèse, guillemets, point virgule, je vais mettre un espace, je vais mettre deux points, un espace, guillemets, je ferme la parenthèse car je vais faire des copier-coller. Là je mets un point virgule et là je vais donc tout mettre sur la même ligne, donc CTRL C, CTRL V, je ferme la parenthèse, point virgule. Donc là je fais ça, CTRL C, je vais en mettre 4, CTRL V, CTRL V, CTRL V. Donc là il va y avoir la variable temps actuel, CTRL C, CTRL V, et dans le serial print je mets donc la variable temps actuel, voilà, CTRL V. Donc après il va y avoir temps précédent, donc je sélectionne la variable temps précédent, CTRL C, là je la mets ici, CTRL V, et je la mets dans le serial print pour afficher la valeur, CTRL V. Donc après il va me manquer donc l'état BP, très important, CTRL C, CTRL V, CTRL V, et donc il va me manquer après l'état moteur. Donc état moteur ça va être la variable donc moteur
navigateur et je vais marquer état, que ce soit plus clair. Donc bien sûr, je vais lire l'état de la broche LED. Donc digital read, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne la variable broche LED. Donc je suis obligé de mettre un digital read, sinon ça va m'afficher la valeur de 8. Alors que là, ça va m'afficher la valeur de 0 ou 1. Donc soit elle est à haut, soit elle est à bas. Donc là, on est bon. Il manque juste ici le serial print LN. Voilà, donc là, on devrait pas être mal. Je efface ces espaces, CTRL T, CTRL S pour enregistrer. Je vérifie le programme. Donc là, le programme est bon. Il n'y a plus qu'à l'envoyer sur l'Arduino. Outil moniteur série. Donc on voit que l'affichage du texte se fait correctement sur le moniteur série. Donc là, je fais un petit test rapide. J'appuie sur le bouton poussoir. Le bouton poussoir est toujours enfoncé. On voit que la LED est allumée, donc état moteur égale 1. Je relâche le bouton poussoir à 20 000. À 20 000, je relâche le bouton poussoir. Et donc à 28 000, la diode devrait s'éteindre. Donc l'état moteur qui est à 1 devrait passer à 0 à 28 000. Donc c'est bon. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à contrôler en réel sur la platine d'essai pour voir si le fonctionnement est correct, pour voir si on a des surprises ou pas. Car lorsque l'on ne contrôle pas en programme en réel, des fois on a des surprises. Donc juste pour l'esthétisme, j'ai rajouté ces petits traits là pour bien voir la zone gestion temporisation repos et fin gestion de temporisation repos. Donc visuellement c'est plus intéressant je trouve. Je rajouterai avant d'envoyer le programme que c'est la première fois que j'en parle. Ici j'ai mis un slash et une étoile. Et lorsque tu fais ça, après tu peux écrire le texte sur plusieurs lignes. Et à la fin il faut que tu vises par une étoile et un slash. Car sinon si tu fais ça par exemple, eh bien tout le programme devient du texte. Donc là, je fais CTRL Z. Voilà. Donc là, j'envoie le programme sur l'Arduino. Outil moniteur série. Donc là, on voit que la variable temps actuel s'incrémente et la temps précédent est à 0. L'état bouton poussoir est à 0 et l'état moteur est à 0, c'est-à-dire que la diode est éteinte. Donc maintenant, j'ai mon doigt, je vais appuyer sur le bouton poussoir. Et donc on va voir que la diode est passée à 0. Donc j'ai appuyé sur le bouton poussoir à 24 100 millisecondes. On remarque que quand j'ai appuyé sur le bouton poussoir, la variable temps précédent s'est incrémentée de la variable temps actuelle. On voit qu'ici que la variable temps actuelle s'incrémente, par contre la variable temps précédent reste fixe. Donc c'est ce qui va me permettre d'avoir mon delta de temps. Et donc au bout de 8000 millisecondes, donc là je suis bien parti à 24 100, donc à 32 100, je vais avoir la variable état moteur à 0. Donc là on voit que ici là, à 32 166, je suis encore à l'état 1, à 32 245, je suis bien passer à l'état 0, donc on a bien nos 8000 millisecondes. On voit clairement que la variable temps actuelle s'actualise par le biais de la fonction millis et on voit que la variable temps précédent ne bouge pas, ce qui est normal. Maintenant je vais appuyer sur le bouton poussoir et je vais laisser mon doigt enfoncer sur le bouton poussoir et on va voir ce qui se passe. Donc là on constate clairement que la variable temps précédent est constamment actualisée avec la variable temps actuelle tant que l'état BP est à 1, donc tant que j'appuie sur le bouton poussoir. On constate que l'état moteur est à 1 et que la LED est allumée. Donc là, ça fait plus de 8 secondes que j'appuie sur le bouton poussoir. Et donc à 145 000, je vais lâcher le bouton poussoir. Voilà. Et on va constater que la diode va s'éteindre à 145 000 plus 8000 millisecondes. Et donc à 153 000 millisecondes. La diode s'est bien éteinte à 153 000 millisecondes. Ça fait bien une temporisation de 8000 millisecondes, soit 8 secondes. Donc maintenant je vais supprimer la variable hors de tempo et on va voir comment le programme se comporte. Donc je fais ça, je me fais des slash 2 fois. Donc ça c'est supprimé. Celui-là je le supprime. Donc là j'ai supprimé le if hors de tempo, donc juste le if là, donc cette ligne là. Donc il faut que je supprime la collade qui va bien. Attends, donc il faut que je regarde la collade. Ok, c'est celle-là. Je fais ça. Pour y voir plus clair, je vais mettre ça ici. If hors de tempo, ok, là je le supprime. Donc là la variable hors de tempo je l'ai complètement supprimée. Je la laisse juste là, mais bon. Ici, c'est juste une déclaration, donc dans le programme, là, il n'y a plus d'action. Donc je contrôle le programme, voir s'il n'y a pas des erreurs. C'est bon. Donc maintenant, j'envoie le programme sur l'Arduino. Outil moniteur série. Donc on voit bien que la diode s'est allumée directement. Voilà, et au bout de 8000 millisecondes, donc elle s'est éteinte. Et là, si j'appuie, ça va s'allumer. Donc vers 23 000, ça devrait se couper. Voilà. Là j'appuie sur le bouton, je laisse le bouton enfoncé, donc on voit que la variable temps précédent varie comme la variable temps actuelle. Je relâche le bouton à 40 000 millisecondes. Là je relâche.
À 48 000 ça coupe. Donc on peut voir que ça fonctionne bien sauf à la mise en service quoi. Là je vais faire un reset. On voit que la diode s'allume directement au démarrage et ça c'est pas bon du tout. Car le moteur doit être à l'arrêt. Alors après peut-être qu'en inversant cette ligne-là avec celle-là, en modifiant la logique du programme, on pourrait faire quelque chose. Mais bon, on voit que la variable hors de tempo est très importante, donc je vais la remettre en état. Ça je supprime, ça je supprime, ça je supprime. Donc ça c'est bon, je contrôle le programme. Donc à noter qu'en réactivant donc la variable hors de tempo, j'ai oublié d'enlever les deux slash, donc du else au niveau de l'hors de tempo, je le mets à 0. On remarquera qu'après lorsque je vais tester le programme, ça n'aura aucune conséquence. Là où il y a vraiment une conséquence, c'est si je supprime celui-là et celui-là. J'envoie le programme sur l'Arduino, outil moniteur série. Donc on voit bien qu'au démarrage, la diode reste éteinte. J'appuie sur le bouton poussoir à 7000, 8000, à 10 000. Et à 18 000, ça devrait couper. Donc on voit que ça fonctionne correctement. On voit bien la variable temps précédent qui se réactualise avec la variable temps actuelle. Donc là, il n'y a pas de souci, ça marche très bien. La diode s'est éteinte, donc maintenant je vais faire le dernier test, la dernière modification qui va être de supprimer ça. Donc pour supprimer ça, je vais faire entrée, slash, je vais supprimer cette parenthèse là. Donc en principe, là j'ai besoin d'une accolade, CTRL V, je contrôle voir la syntaxe. Donc c'est bon, donc là j'ai désactivé la ligne où variable est AVP égale O. J'envoie le programme sur l'Arduino, outil moniteur série. Donc on voit que la diode reste éteinte. J'appuie une fois sur le bouton poussoir. On voit que la diode s'allume. Et qu'au bout de 8000 millisecondes, la diode va s'éteindre. Donc on est parti à 7000. Donc la diode s'est éteinte. Je laisse mon doigt enfoncé sur le bouton poussoir. À 30 000, je le relâche. À peu près. Et donc vers 38 000, la diode devrait s'éteindre. Donc la diode s'est bien éteinte, donc ça fonctionne correctement. Et donc cette partie-là du programme, là, je peux la supprimer. Alors je l'avais mise parce que comme je l'ai dit, lorsque j'avais fait mes recherches de développement de ce programme-là, à un moment donné j'avais utilisé des while, des switch case, et donc ce bout de code n'empêche pas de fonctionner, mais il ne sert à rien, donc on peut le supprimer. Voilà, donc là j'ai vérifié, je renvoie sur l'Arduino. Là on a le bon programme. Dans cette vidéo, on a vu comment on faisait une temporisation repos au niveau de la programmation. Dans la vidéo précédente, on avait aussi programmé une temporisation travail. Dans d'autres vidéos, on avait vu aussi l'algorithme du télérupteur. On avait mis en marche un moteur avec un bouton marche-arrêt. On avait vu l'équivalent de ce que l'on appelle l'automaintien. Donc là, on a vu tous les principes de base qui sont utilisés en électricité industrielle pour faire de l'automatisme, en tout cas en logique câblée. Donc ici, ce qui est intéressant avec l'Arduino, c'est qu'on peut s'en servir un peu comme un automate, ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin d'utiliser des temporisations physiques, des modules. On peut faire des temporisations donc au niveau software en faisant de la programmation. Je rajoute aussi que lorsque l'on fait de l'automatisme, par exemple en logique câblée, il faut aussi utiliser les contacts NO et NC, donc de contacteurs auxiliaires, parce que ça c'est important aussi. Donc là, avec les dernières vidéos, on a vu beaucoup de choses. Donc maintenant, sur le plan de théorique, on pourrait faire des démarrages étoile triangle contrôlés par un Arduino, en tout cas au niveau de la partie gestion du démarrage, parce que bien sûr au niveau de la puissance il y a ce qu'on appelle le déverrouillage électrique à faire, mais en tout cas au niveau de l'automatisme pur ça serait possible. Donc beaucoup de choses intéressantes peuvent être réalisées avec ce que l'on a vu. Donc là, ce qui va me rester à voir dans les prochaines vidéos, et bien ça sera de finir l'Arduino Starter Kit comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, pour voir ce que le Starter Kit peut encore m'apprendre au niveau des bases de la programmation. Et donc après, ce serait de voir les bus, les capteurs de température sur bus, les écrans LCD sur bus, et surtout après apprendre la programmation, car je l'ai vu, lorsque l'on commence à faire des programmes un peu longs, comme par exemple lorsque l'on va faire des menus sur les écrans LCD, ou même ici si on veut utiliser plusieurs temporisations, des tempos repos, des tempos travail, à un moment donné, il faut que le code soit compacté, c'est-à-dire, moi je l'ai pas encore vu, mais par exemple créer des fonctions. On appelle une fonction travail, une fonction repos, parce que les copier-coller c'est bien, mais après ça fait des programmes avec du code
qui se répètent et ça fait probablement des dizaines de lignes, voire des centaines de lignes qui peuvent être simplifiées. Donc là pour le moment c'est du supposition car je n'ai pas commencé à étudier mon bouquin pour apprendre la programmation en C. Sachant que le livre pour apprendre la programmation en C fait 250 pages et le livre pour apprendre la programmation en C++ fait 700 pages. Donc c'est pour ça que je préfère commencer par le C. Ça a l'air d'être beaucoup plus accessible et rapide. Et donc la suite dans la vidéo Arduino 90. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.